Fais un calcul très simple avec moi. Prends ton revenu mensuel et divise-le par le nombre d'heures que tu passes au travail, incluant le temps de trajet et le temps que tu passes à y réfléchir le soir. Le chiffre que tu as sous les yeux, c'est ta valeur marchande. C'est le prix auquel tu loues ton existence au système. Maintenant, imagine que demain, tu décides nos poker de ne plus te lever. Que se passe-t-il ? Ton revenu tombe à zéro, instantanément. Le drame, ce n'est pas que tu gagnes peu ou beaucoup. Le drame, c'est que tu es le seul moteur de ton économie. Si le moteur s'arrête, l'avion s'écrase. Que tu sois un cadre supérieur à la défense ou un commerçant dynamique à Dakar, tu es dans le même piège, tu échanges une ressource limitée qui est ton temps contre une ressource infinie qui est l'argent. C'est le pire échange de l'histoire de l'humanité. Le revenu passif, ce n'est pas un gadget pour les gens paresseux. C'est la science de décorréler ton temps de ton argent. C'est construire une machine qui respire à ta place. Sur Mentalité Riche, on ne va pas te vendre des formations miracles ou des crypto-monnaies douteuses. On va parler d'architecture financière. On va apprendre à transformer ta sueur d'aujourd'hui en une liberté qui ne s'éteint jamais. On va parler de discipline, de sacrifice et de stratégie long terme. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas d'avoir de l'argent, c'est d'avoir du temps. Si tu es prêt à arrêter de louer ta vie et à commencer à la posséder, regarde cette vidéo jusqu'au bout. Le plan commence maintenant. Regarde bien ton quotidien. On t'a vendu un mensonge poli. On appelle ça la carrière, la sécurité de l'emploi ou gagner sa vie. Mais pose-toi la question. Si tu dois passer ta vie à la gagner, quand est-ce que tu vas enfin la vivre ? La réalité, c'est que tu es prisonnier d'un cycle que les anciens appelaient la corvée et que nous appelons aujourd'hui le salariat moderne. Que tu sois assis derrière un ordinateur dans une tour de verre à Montréal ou que tu gères une petite boutique sous la chaleur étouffante de Bamako, le sentiment est le même à la fin du mois. Cette fatigue qui ne part pas avec une simple nuit de sommeil. Cette impression d'être un hamster dans une roue. Tu cours, mais la roue ne bouge pas. Elle tourne sur elle-même. Pourquoi est-ce que tu te sens si fatigué ? Ce n'est pas seulement le travail physique, c'est la charge mentale de savoir que tu es à une seule erreur, un seul licenciement ou une seule crise économique de la catastrophe. C'est ce qu'on appelle la dépendance au revenu actif. Tu es comme un athlète qui doit courir un marathon sans jamais s'arrêter pour boire. Si tu ralentis, tu perds tout. Et le pire, c'est l'inflation. Ce monstre invisible qui dévore ton pouvoir d'achat pendant que tu dors. En Europe, le coût de l'énergie explose. En Afrique, le prix du riz et du carburant double sans prévenir. Ton salaire, lui, reste sédentaire. Il ne suit pas la cadence. Travailler dur ne suffit plus. Travailler dur, c'était le conseil de nos grands-parents dans un monde qui n'existe plus. Aujourd'hui, celui qui se contente de travailler dur finit simplement par être celui qui est le plus fatigué. Tu ressens cette pression familiale ? Ce poids de devoir aider les parents, les frères, les sœurs, tout en essayant de construire ton propre futur ? C'est noble, mais c'est un puits sans fond si tu n'as qu'une seule source de revenus. Tu ne peux pas éteindre un incendie avec un compte-gouttes. Il te faut un système. Il te faut une rivière d'argent qui coule, que tu sois là ou non pour la surveiller. Maintenant, parlons de l'autre mensonge, celui qui pullule sur les réseaux sociaux. Tu as sûrement vu ces vidéos de jeunes de 20 ans devant des voitures de luxe, te promettant que tu peux devenir riche en 2 clics sans effort depuis ton téléphone. Efface tout ça de ton cerveau, immédiatement. Le revenu passif, ce n'est pas de l'argent magique qui tombe du ciel sans rien faire. Si quelqu'un te promet ça, c'est qu'il essaie de te vendre la pelle au lieu de te montrer où creuser pour trouver l'or. Le revenu passif, c'est un revenu différé. C'est un travail que tu fais aujourd'hui, intensément, intelligemment, pour être payé pendant les 10 prochaines années. C'est la différence entre le chasseur et l'agriculteur. Le chasseur doit sortir chaque matin pour tuer une proie. S'il rate sa cible, il ne mange pas. C'est ton job actuel. L'agriculteur, lui, passe des mois à retourner la terre, à planter des graines, à protéger ses pousses du soleil et des parasites. Pendant tout ce temps, il ne mange rien.
il travaille gratuitement, mais un jour, l'arbre est assez grand. Et cet arbre produit des fruits, saison après saison, que l'agriculteur dorme, qu'il voyage ou qu'il se repose. Construire un revenu passif, c'est accepter de ne pas être payé tout de suite. C'est accepter de sacrifier tes soirées de Netflix, tes sorties inutiles et tes achats de vanité pour construire ton verger. C'est une discipline mentale que peu de gens possèdent. La plupart des gens abandonnent parce qu'ils ne disent pas de résultats après 2 semaines. Ils veulent la récompense sans le processus. Sur Mentalité riche, on respecte le processus. On sait que la liberté ne s'achète pas, elle se bâtit dans le silence, loin des regards, avec une patience de fer. Es-tu prêt à être cet agriculteur? Es-tu prêt à planter aujourd'hui ce que les autres auront honte de ne pas avoir planté dans 5 ans? Si tu veux changer ta vie, tu dois changer ta définition du mot argent. Pour la majorité des gens, l'argent est quelque chose qu'on dépense. Pour le bâtisseur, l'argent est une semence. Imagine que chaque billet de 10 € ou chaque billet de 5000 francs CFA qui passe entre tes mains est un petit soldat. Tu as 2 choix. Soit tu envoies ce soldat mourir pour t'acheter un plaisir éphémère, un nouveau téléphone, une paire de chaussures, une soirée en boîte, soit tu l'envoies sur le champ de bataille pour qu'il te ramène des prisonniers. Ces prisonniers, ce sont les intérêts, les dividendes, les loyers. C'est ce qu'on appelle l'actif semence. C'est cette petite somme que tu mets de côté, non pas pour l'épargner comme un vieil avare, mais pour l'investir comme un stratège. La plupart des gens en Afrique ou ailleurs disent « je n'ai pas assez pour investir ». C'est une erreur fatale. On n'investit pas parce qu'on est riche, on devient riche parce qu'on a commencé à investir le peu qu'on avait. La patience est ton arme la plus redoutable. Le monde moderne nous a rendus accros à la gratification immédiate. On veut tout de suite. Mais la richesse durable, celle qui libère des générations, se construit dans le temps long. C'est l'effet cumulé. 1 $ plus 1 $ ne font pas toujours 2 $ en finance. Avec le temps, ils finissent par faire 100 $. Mais pour cela, tu dois accepter de ne pas manger ta semence. Tu dois accepter que ton compte bancaire ne reflète pas encore tes efforts. C'est la phase de la croissance invisible. Sous terre, la graine pousse, les racines s'étendent, mais en surface, on ne voit rien. Les autres se moqueront de toi. Ils diront que tu es radin, que tu ne profites pas de la vie. Laisse-les parler. Ils profitent de leur samedi soir, tu es en train de racheter ton éternité. Avant de mettre ton argent dans une machine, tu dois mettre de la valeur dans ton cerveau. Ton premier revenu passif, c'est ta capacité à résoudre des problèmes que les autres ne savent pas résoudre. Regarde le marché mondial aujourd'hui. L'intelligence artificielle, la numérisation, la mondialisation des services. Le monde ne paie plus pour ton temps, il paie pour ton expertise. Si tu es facilement remplaçable, ton revenu sera toujours médiocre et ton stress sera toujours élevé. Le capital de compétence, c'est apprendre une compétence à haute valeur ajoutée que tu peux transformer en système. Que ce soit le copywriting, la gestion de données, le montage vidéo ou même une expertise technique dans le bâtiment ou l'agriculture spécialisée. Une fois que tu maîtrises un savoir-faire, tu peux créer des actifs autour, des formations, des guides, des logiciels ou déléguer ton savoir à une équipe. C'est ici que le fossé se creuse entre l'Europe et l'Afrique, mais aussi là où se trouve le pont. Un jeune à Kinshasa, avec une connexion Internet et une compétence en programmation, peut gagner plus qu'un salarié à Lyon. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que la compétence n'a pas de frontières. N'investis pas dans la bourse si tu ne comprends pas comment fonctionne une entreprise. N'investis pas dans l'immobilier si tu ne sais pas négocier. Le meilleur investissement, c'est celui que tu fais entre tes 2 oreilles. Lis les livres que les autres ne lisent donc pas. Forme-toi quand les autres dorment. Ta connaissance est le seul actif qu'on ne pourra jamais te voler, ni par une crise économique, ni par une dévaluation monétaire. Deviens si bon dans ce que tu fais que le monde ne pourra plus t'ignorer. C'est là que commence la vraie liberté. Quand tu n'as plus besoin de chercher du travail, parce que ton travail travaille pour toi. On vit une époque unique dans l'histoire de l'humanité.
il y a 50 ans, pour créer un revenu passif, il fallait soit être l'héritier d'un empire, soit posséder des hectares de terre, soit avoir les faveurs d'une banque pour construire un immeuble. Aujourd'hui, la barrière à l'entrée a explosé. Le ticket d'entrée, c'est ta connexion Internet et ta capacité à rester concentré plus de 10 minutes sur une tâche. C'est ce qu'on appelle l'effet levier. Dans le monde physique, si tu fabriques une chaise, tu ne peux la vendre qu'une seule fois. Si tu veux en vendre une deuxième, tu dois racheter du bois, passer encore des heures à clouer, poncer et peindre. Dans le monde digital, si tu crées un actif numérique, que ce soit un e-book, une formation, un logiciel ou même cette chaîne YouTube, tu le fabriques une fois et tu peux le vendre 1 million de fois. Ton effort est fixe, mais ton gain est potentiellement infini. C'est ici que le concept de mentalité riche prend tout son sens pour un jeune entrepreneur, qu'il soit à Dakar, Tunis ou Bruxelles. Internet est le grand égalisateur. Un algorithme ne sait pas de quelle couleur est ta peau. Il ne sait pas dans quel quartier tu habites. Il s'en fiche de ton diplôme. Il ne voit que la valeur que tu apportes. Mais attention, ne tombe pas dans le piège de la facilité. Créer un actif digital qui rapporte de l'argent pendant que tu dors demande de ne pas dormir pendant des mois. C'est de l'ingénierie sociale et technique. C'est comprendre la psychologie humaine. Si tu crées quelque chose qui aide vraiment les gens, qui résout un problème douloureux, alors le monde entier devient ton client. Tu n'es plus limité par la monnaie locale ou l'économie de ton quartier. Tu encaisses des revenus en dollars ou en euros pendant que tu es assis dans ton salon. C'est ça, la magie du levier. Multiplier ton impact sans multiplier ton temps de travail. Une fois que tu as généré du cash avec tes compétences ou ton business digital, tu ne dois pas le laisser dormir sur un compte bancaire. L'argent qui dort est un soldat qui déserte. Tu dois le transformer en actif tangible qui résiste au temps et aux crises. Parlons de l'immobilier. Beaucoup pensent que c'est inaccessible. Je n'ai pas 100 millions pour acheter un terrain ou construire un immeuble. C'est la réflexion de celui qui voit l'escalier, mais qui ne regarde pas la première marche. L'immobilier, ça commence par une petite gestion, un achat en colocation, ou même simplement l'investissement dans des SCPI ou des foncières cotées. En Afrique, c'est souvent la terre qui est la mère de la richesse. Acheter une parcelle, même loin du centre, et la laisser prendre de la valeur pendant que la ville s'étend, c'est la forme la plus pure et la plus ancienne de revenus passifs. C'est l'actif qui ne s'envole pas. Et puis, il y a la bourse. Ne regarde pas ça comme un casino, regarde ça comme le fait de devenir propriétaire d'une part du travail des autres. Quand tu achètes, on t'achète des actions à dividendes des plus grandes entreprises mondiales, les Postmax mondiales, tu as des milliers d'employés, des ingénieurs d'élite et des PDG brillants qui travaillent chaque matin pour faire grimper la valeur de ton argent. Tu reçois une part de leurs bénéfices, simplement parce que tu as eu la discipline de ne pas dépenser tes économies dans une consommation inutile. La stratégie est simple, utiliser le digital pour générer un surplus de cash rapide et utiliser l'immobilier et la bourse pour sécuriser ce cash sur le long terme. C'est ainsi que tu crées une forteresse inattaquable. Tu ne cherches pas le coup du siècle, tu cherches la répétition de gestes intelligents. Un petit loyer par ici, quelques dividendes par là, une vente digitale de temps en temps, et soudain, tu réalises que le total de ces gouttes d'eau dépasse le montant de ton ancien salaire. Ce jour-là, la corde que tu avais au cou se brise. Ce jour-là, tu deviens enfin propriétaire de ta propre vie. On va se dire les choses en face. La liberté a une odeur, et ce n'est pas celle du parfum de luxe. C'est l'odeur de la sueur, du café froid à 2 heures du matin et de l'isolement. Pour construire un revenu passif, tu vas devoir passer par une phase de sacrifice total. La plupart des gens veulent la vie du 1% des plus riches, mais ils continuent de faire ce que les 99% font. Ils sortent le vendredi soir, ils achètent le dernier iPhone à crédit, ils passent des heures à débattre de politique ou de football sur WhatsApp. Le bâtisseur, lui, est ailleurs. Il est dans son tunnel.
Le sacrifice silencieux, c'est dire non. C'est dire non à tes amis qui t'appellent pour une fête alors que tu dois finir de paramétrer ton système. C'est dire non à cette voiture qui ferait de toi quelqu'un aux yeux de tes voisins à Abidjan ou de tes collègues à Paris pour garder cet argent et l'injecter dans tes actifs. C'est accepter d'être incompris, d'être traité de bizarre ou de radin. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas avoir une vie exceptionnelle avec des habitudes ordinaires. La discipline, ce n'est pas se punir, c'est se souvenir de ce que l'on veut vraiment. Est-ce que tu veux l'approbation de tes amis aujourd'hui, ou est-ce que tu veux leur envoyer une carte postale d'une île privée dans 10 ans ? Le revenu passif demande une discipline de fer parce qu'au début, personne ne te paie. Tu travailles pour cette personne que tu deviendras demain. C'est un acte de foi. Si tu n'es pas capable de travailler 6 mois sans voir un seul centime de résultat, juste parce que tu sais que ton système est en train de naître, alors reste salarié. La sécurité a un prix et la liberté en a un autre. Lequel es-tu prêt à payer ? Beaucoup échouent parce qu'ils confondent prendre des risques et jouer au casino. Le bâtisseur de mentalité riche ne parie pas, il calcule. La première règle de la gestion du risque, c'est de ne jamais mettre en danger tes besoins vitaux. Ne quitte pas ton job demain matin en pensant que ton revenu passif va te nourrir après-demain. C'est une erreur de débutant qui mène droit à la panique, et la panique fait prendre de mauvaises décisions. Tu dois construire ton empire à côté de ton activité principale. Utilise ton salaire comme un levier, comme un investisseur qui finance ton projet de liberté. Le temps est ton allié le plus puissant, mais aussi ton juge le plus sévère. La gestion du temps n'est pas une question de calendrier. C'est une question de priorité. On a tous les mêmes 24 heures. La différence entre celui qui reste bloqué et celui qui s'évade, c'est ce qu'il fait de ces heures mortes. Le temps de transport, la pause déjeuner, les 2 heures avant de dormir, c'est là que les empires se construisent. Apprends à évaluer le risque de l'inaction. On te parle souvent du risque de perdre de l'argent dans un investissement. Mais qui te parle du risque de rester exactement là où tu es ? Le risque de te réveiller à 60 ans avec des regrets plein la tête, une santé fragile et une retraite de misère ? C'est ça, le vrai risque, c'est le risque de n'avoir jamais essayé. Gérer son risque, c'est comprendre que l'inflation grignote ton épargne chaque jour et que ne rien faire est la décision la plus dangereuse que tu puisses prendre. La prudence ne consiste pas à éviter le danger, mais à choisir ses batailles. Choisis la bataille de l'indépendance, car c'est la seule qui en vaille la peine. Il y a une vérité que personne ne te dit, tu ne deviens pas riche parce que tu as de l'argent. Tu as de l'argent parce que tu es devenu quelqu'un de différent. La plupart des gens qui gagnent au loto perdent tout en moins de 2 ans. Pourquoi ? Parce que leur compte en banque a grandi, mais leur esprit est resté celui d'un consommateur. Pour générer et garder des revenus passifs, tu dois subir une transformation intérieure silencieuse. Tu dois tuer l'ancienne version de toi-même. C'est le stoïcisme appliqué à la finance. Tu dois devenir calme quand tout le monde panique. Tu dois devenir patient quand tout le monde court après le profit immédiat. La richesse n'est pas un chiffre, c'est une identité. Un bâtisseur ne se définit pas par ce qu'il possède, mais par ce qu'il est capable de reconstruire si on lui retirait tout demain matin. Que tu sois à Douala, Paris ou New York, le monde essaiera de te ramener dans la norme. On te dira que tu as changé, que tu es devenu froid ou obsédé par l'argent. La vérité, c'est que tu es simplement devenu obsédé par la liberté. Cette transformation est solitaire. Elle se fait dans le secret de tes pensées, dans la gestion de tes émotions face à l'échec. Apprends à aimer le processus plus que le résultat. C'est à ce moment précis, quand tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit aux autres, que l'argent commence à couler vers toi, parce que tu n'es plus un esclave qui mendie, mais un système qui apporte de la valeur. Assez de philosophie, passons à l'exécution. Le savoir sans action est un fardeau. Voici ton plan pour les 90 prochains jours, sans jargon, sans complications. Mois 1, l'audit de vie.
Pendant 30 jours, note chaque centime qui sort de ta poche. Identifie tes fuites financières. Supprime l'inutile. Parallèlement, choisis une seule compétence à haute valeur ajoutée que tu vas apprendre. Ne te disperse pas. Une seule. Que ce soit la vente, le marketing digital ou la gestion d'actifs. Mois 2. La construction de la fondation. Commence à créer ton premier actif. Si c'est digital, commence à produire du contenu ou à bâtir ton offre. Si c'est physique, commence à épargner ton capital de sécurité. C'est le mois le plus dur, celui où tu travailles dans le vide. Ne lâche rien. C'est ici que 90% des gens abandonnent. Ne sois pas de ceux-là. Mois 3, le lancement du système. Mets ton offre sur le marché ou place ton premier investissement, même s'il est dit minuscule. L'objectif n'est pas de gagner 10 000 euros ou 5 millions de francs CFA tout de suite. L'objectif, c'est de gagner ton premier centime de manière passive. Une fois que tu as prouvé que le système fonctionne, tu n'as plus qu'à multiplier les efforts. Ce plan ne demande pas de génie, il demande de la répétition. Fais ce que tu as dit que tu ferais, surtout les jours où tu n'as pas envie de le faire. C'est ça, la définition de la discipline. Nous arrivons au terme de cette réflexion, mais c'est le début de ta nouvelle vie. Souviens-toi, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Le système compte sur ton ignorance et ta paresse pour continuer à tourner. En décidant de bâtir tes propres revenus passifs, tu reprends le volant de ton existence. Tu ne le fais pas seulement pour toi, tu le fais pour ta famille, pour tes enfants, pour avoir le pouvoir d'aider ceux qui n'ont pas eu ta chance. La route sera longue, elle sera parfois ingrate, mais je te promets une chose. Le jour où tu recevras cette notification de virement alors que tu es en train de marcher en forêt, de jouer avec tes enfants ou de dormir, tu comprendras que chaque sacrifice en valait la peine. Tu ne seras plus un pion sur l'échiquier, tu seras celui qui possède le plateau. Si tu veux approfondir ces concepts et structurer ton mindset de bâtisseur, j'ai mis à ta disposition des outils concrets. Tu peux cliquer sur le lien de la boutique en description ou en premier commentaire épinglé pour accéder à nos e-books. Ce sont des guides pratiques, sans promesse miracle, conçus pour t'accompagner brique après brique vers ton indépendance. C'était Mentalité riche. Ne te contente pas de regarder cette vidéo. Deviens l'architecte de ta propre liberté. Abonne-toi, active la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains piliers de richesse et surtout, passe à l'action. Le monde t'attend.